Toi qui as le projet d'aller continuer tes études en Russie, et aussi les parents, vous qui avez le projet d'envoyer vos enfants d'aller poursuivre leurs études en Russie, je vous exhorte à suivre bien cette vidéo et de mettre vos enfants en garde. Les petits blancs qu'on met à votre disposition pour vous apprendre la langue là, voilà votre piège. Suivez bien cette vidéo. C'est vrai que le frère il va utiliser beaucoup de francas pour que le message là soit transmis aux frères en direct. Mais suivez bien cette vidéo. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Baudin, voilà 2 pièges à éviter si tu veux venir en Russie pour étudier. Si tu es jeune, que tu es africain et que tu es noir, que tu viens d'arriver en Russie, la vidéo c'est là pour toi. Mais avant de te dire ça, il faut d'abord que j'explique un Russe là. Si je viens te mettre un chemin à la lumière ici, c'est pas pour te montrer que je suis un ancien en Russie. Si je viens ici t'expliquer un schéma, c'est pas pour te montrer que je maîtrise tous les chemins et tout. Non, moi je me comprends encore rien. Je viens ici t'expliquer un schéma parce que c'est un schéma qu'on a vu ou bien qu'on a vécu et qu'on sait que même si vous êtes 4000 derrière le téléphone, ça peut aider au moins une seule personne. Donc vous remarquez bizarre là que vous allez circuler avec. Je veux passer ici. Quand on a fini de dire ça, on entre directement dans le film. Souvent quand vous arrivez ici, l'établissement sait que vous ne parlez pas la langue. Et vous avez besoin de faire beaucoup de choses pour régulariser votre situation. Les SNIL, vous devez faire des visites médicales et tout. Et comme vous ne parlez justement pas la langue, l'établissement s'arrange souvent à prendre peut-être 2 ou 3 petites filles russes qui vont vous accompagner sur le territoire pour gérer vos petits trucs là. C'est là où vous faites souvent l'erreur. Parce que quand les petites filles là arrivent, les petites filles là d'abord, quand je dis petites filles, elles sont souvent entre 18 et 24 ans. Les filles là ont les cerveaux, donc elles ont les cerveaux comme les iPhones. Il y a qu'au Cameroun, soyez concentrés. Les petites filles là connaissent que vous avez l'argent, que vous êtes les Africains, vous avez l'argent, et que peut-être vous n'avez jamais vu une blanche, comme eux n'ont jamais vu les noirs. Elles vont commencer à vous faire des petits trucs bizarres là qui vont vous laisser croire qu'elles sont intéressées par vous. Elles ne sont pas intéressées par vous. Vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas Chris Brown. Quand vous venez d'arriver comme ça là, une petite fille, c'est parce qu'elles savent que vous avez l'argent. Et elles vont vous amener dans tous les meilleurs coins chers de la Russie pour que vos carrières va finir. Elles vont réaliser ses rêves avec vous. Je vous dis non. Elles vont réaliser les rêves avec vous. Elles vont vous amener dans les coins, les restos, les trucs, les discothèques. Parce qu'elles savent que vous avez l'argent. Et quand l'argent va finir, vous n'allez plus les voir. Dès que l'argent va finir, ou bien quand vous allez vouloir faire des choses compliquées, elles vont disparaître. Ah, c'est dingue. De deux, ici là, ça devient dangereux. C'est pour les avant-centres là, les gars qui ne peuvent pas voir une fille, ils laissent là. Les gars qui aiment les choses faciles là, que non. Tac, c'est à dehors là. Quand vous allez draguer une petite fille ici là, de l'âge que j'ai dit là, et qu'elle vous dit qu'elle habite en appartement, tu as tes 2 semaines, 3 semaines que tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore les codes, tu n'as même pas encore les amis ici. Tu es peut-être même dans la ville, même tu es peut-être même le seul noir. Elle va te dire qu'elle vient à la maison pour un cause et tout. Même si la fille là sort de la chambre et se déshabille, petit frère, tu ça dans le ventre comme ça là, que tu au désir de la chair là, tu suis pas ça, tu dis que tu veux rentrer. C'est bizarre non? Il faut prendre. Il faut prendre alors que tu as vu, Léa a vu, tu es trop beau, elle a dit qu'elle veut te donner, tu prends. Que tu fais des soins, dans le meilleur des cas, c'est le d'amour, mais tu vas aller en prison. Parce que comme elle va te donner là, tu es chez elle non? Dès que tu finis de prendre, elle t'exige maintenant de payer. Et le prix qu'elle demande, même si c'est 5 000 $, le prix qu'elle demande, tu vas donner. Et dès que tu ne donnes pas ça, elle appelle la police. Tu vas faire comment? Dis-moi, tu vas faire comment? Comme tu es trop mignon là, tu vas faire comment? C'est vrai qu'on est ici dans le bénéfice, mais orientez bien votre bénéfice. Parce que au début là, vous voulez toujours le bénéfice, là, vous allez respecter la différence que vivre sa vie et vivre ses rêves. Donc soyez concentrés les gars. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il a dit. Beaucoup de nos frères sont tombés dans ce piège-là. Les petites filles là vont t'amener à faire des sorties, que tu vas beaucoup dépenser ton argent. Et en plus encore,
s'il te présente le pétou et que tu es tombé dedans là, tout ton argent est fini. Parce que tu seras obligé de lui donner ce qu'elle te demande. Et si tu ne donnes pas là, tu seras affiché. Donc, mettez vos enfants en garde. Partagez cette vidéo pour plus de sensibilisation à nos frères et à nos sœurs qui se préparent pour aller en Russie. Et bonne chance à tout le monde. Merci.